autodiscipline, motivation et peur. J'ai appris que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais réside dans la capacité de la vaincre. Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud. La peur paralyse l'action. La peur est sans doute le principal obstacle à notre progression et celui qu'il faut combattre en priorité. La peur est inhérente à l'âme humaine et personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu peur. C'est impossible. Comme le disait Nelson Mandela, un des sages du XXe siècle finissant et du XXIe siècle commençant, la question n'est pas de savoir si vous avez peur ou non, mais de savoir l'affronter. Ainsi, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos peurs en les niant, mais en les considérant comme des défis à relever et de les utiliser pour progresser. Faire le contraire de ce que vous avez fait alors. La première façon de vaincre ces peurs est d'agir à l'opposé ou dans un sens différent que là ou les fois dernières où vous avez eu peur. Pour appliquer ce principe de façon concrète, décrivez vos peurs comme précédemment dans votre journal personnel de réussite. Cette pratique vous aidera à les identifier, à les démystifier, à en avoir moins peur et à les dépasser plus facilement. Comme pour toutes les questions auxquelles vous avez eu à répondre jusqu'à maintenant, donnez des réponses franches et honnêtes et n'ayez pas peur d'avouer vos peurs. En les écrivant noir sur blanc, vous verrez déjà qu'elles vous sembleront moins terribles, moins insurmontables et vous les affronterez avec moins d'angoisse. Progressivement, vous n'aurez plus peur de vos peurs. Vous aurez alors moins de mal à mettre en application et à suivre les différentes étapes de votre plan personnel d'autodiscipline. En effet, la plupart du temps, nous avons peur de nos peurs par ignorance de leur nature, de leurs raisons et de la façon de les vaincre. L'ignorance de leur fonctionnement est la principale raison pour laquelle nous n'arrivons pas à en venir à bout et pour laquelle, parfois, nous les subissons toute notre vie. La méthode suivante va vous aider à vaincre vos peurs et vous n'en reviendrez pas de la facilité avec laquelle vous y arriverez. Votre pratique d'autodiscipline et de motivation numéro 14. A. Nommez et décrivez vos principales peurs. Concentrez-vous sur les 3 ou 4 peurs qui vous viennent spontanément à l'esprit maintenant. Inscrivez-les en commençant par celle que vous craignez le moins, en finissant par celle qui vous fait le plus peur. Écrivez une phrase avec vos mots, du style « j'ai peur de » ou « je suis effrayé par », puis décrivez ce qui se passe alors. Peur numéro 1. Peur numéro 2. Peur numéro 3. Peur numéro 4, en option. Vous constaterez déjà que cette description de vos peurs vous fera du bien, notamment si vous n'en avez jamais parlé ou jamais osé le faire. À présent, prenez la peur qui vous semble la plus facile à combattre selon vous et agissez de la façon suivante. B. Visualisez-vous comme un être sans peur. Pour vaincre ma peur numéro 1, voilà ce que je dois faire ou comment je réagirai la prochaine fois. Décrivez-vous comme un être sans la peur en question ou ce que vous devrez faire pour la vaincre. C. Visualisez-vous régulièrement en vous voyant surmonter cette peur. Essayez d'éprouver les sentiments que vous ressentirez alors. Joie, fierté d'avoir vaincu votre peur, soulagement, espoir, enthousiasme. De même, voyez-vous avec une plus grande estime de soi, une plus grande confiance en soi. Agissez de la façon décrite ci-dessus la prochaine fois que vous aurez à affronter cette peur numéro 1. Une fois que vous aurez réussi à vaincre cette première peur, agissez avec votre peur numéro 2 de la même façon, et ainsi de suite. En suivant ce processus, vos peurs vous sembleront moins terrifiantes. Vous les affronterez alors avec courage et même avec enthousiasme, car vous comprendrez que toute peur vaincue vous rapproche de la réussite. Le véritable contrepoison à la peur. Avant que je vous délivre le véritable contrepoison à la peur, vous devez vous assurer que vous avez bien assimilé le principe suivant. Vos échecs passés ne sont pas des preuves que vous n'êtes pas bon ou capable de réussir ce que vous entreprenez. Ils ne sont que des défis qu'il vous reste à relever en agissant dans le moment présent. Si vous êtes convaincu de cette affirmation, vous pouvez passer à la révélation du secret qui vous permettra de vaincre toutes vos peurs. Vous vous sentez prêt à connaître le secret absolu pour vaincre toute peur, angoisse, paralysie à agir? Alors découvrez ce secret, le contrepoison à la peur. Pour vaincre totalement vos peurs, agissez dans le moment présent sans vous soucier du passé ni du futur.
Ne vous laissez pas gagner par le doute pour donner suite à votre impossibilité à résoudre vos difficultés passées. Ne faites pas un blocage en vous disant que vous n'y arriverez pas la prochaine fois. Si vous réagissez ainsi, vous êtes votre pire ennemi. Vous vous privez vous-même de la capacité de réussir. Vous rentrez alors dans le cercle vicieux de l'insatisfaction par un effet boule de neige paralysant. Vous créez vous-même psychiquement les conditions vous empêchant de réussir. Un exemple simple vous permettra de comprendre comment vous devez agir. Supposons que vous vouliez avoir plus d'argent, que vous soyez dans une situation financière difficile et que votre peur principale soit la peur des critiques. Votre pratique d'autodiscipline et de motivation numéro 15. Pour vous aider dans cette démarche, je vais donc appliquer cette pratique d'autodiscipline et de motivation à la peur des critiques. En effet, cette peur de se faire juger négativement par les autres est, avec la peur de l'échec et une perte d'argent, la principale raison qui empêche les gens de garder des motivations élevées et d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs. Selon Brian Tracy, expert en développement personnel déjà cité, les personnes qui sont pauvres le restent parce que, souvent, elles ont peur, ne supportent pas ou se laissent arrêter par les critiques des autres. À force d'être critiquées, elles finissent par se convaincre qu'elles n'ont pas les capacités pour se motiver ou s'autodiscipliner. Elles finissent par avoir peur d'agir car elles se persuadent qu'elles n'arriveront pas à suivre une discipline et à se motiver. Pour vaincre cette peur des critiques, agissez de la façon suivante. Relisez le plan que vous avez mis au point pour atteindre vos objectifs, notamment au niveau de votre autodiscipline. Vérifiez si vos motivations sont suffisamment fortes pour agir avec enthousiasme. Sinon, changez celles qui ne vous motivent pas assez. Répétez régulièrement « J'ai établi un objectif que je veux absolument atteindre. J'ai des pratiques d'autodiscipline qui me conviennent. Je possède des motivations fortes. Énoncez-les à nouveau. Par conséquent, il n'y a aucune raison que je n'atteigne pas mon objectif et les critiques n'y feront rien. » Visualisez-vous dans la situation où vous serez, une fois votre objectif atteint, de façon très réaliste. À présent, me trouvant dans un grand état d'assurance et ayant un objectif solide, les critiques ne m'atteignent plus. Si vous agissez ainsi régulièrement, vous vous débarrasserez rapidement de la peur des critiques, ce qui vous renforcera dans la pratique de votre discipline personnelle et vous permettra de conserver des motivations fortes de façon régulière. Contrez la peur en agissant dans le moment présent. Au moment d'agir, plongez-vous dans l'action sans penser à vos échecs passés et sans présumer des difficultés pouvant se présenter. Immergez-vous rapidement dans l'action avec conviction. Ainsi, en agissant progressivement sans peur, vous réussirez plus rapidement et vous expérimenterez de plus en plus de satisfaction. Vous aurez de moins en moins de mal à suivre votre discipline personnelle et vous conserverez de profondes motivations pour agir.